T'es-tu déjà demandé s'il existe des choses que tu ne devrais jamais révéler à quiconque? La Bible nous avertit que nos paroles ont un pouvoir, non seulement pour édifier, mais aussi pour détruire. Proverbe 13:3 nous dit que celui qui garde sa bouche préserve sa vie, mais celui qui ouvre trop grand les lèvres court à sa perte. En vieillissant, la sagesse nous enseigne que tout ne doit pas être partagé, car certaines confidences peuvent nous mettre en danger ou entraîner des conséquences indésirables. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 choses que, selon la Bible, il vaut mieux taire, surtout entre 55 et 75 ans, une période où la prudence et le discernement deviennent plus essentiels que jamais. Nous découvrirons comment la discrétion protège non seulement notre paix intérieure, mais renforce aussi nos relations et notre foi. Es-tu prêt à découvrir ces vérités bibliques qui peuvent transformer ta vie? Au fil des années, chaque personne accumule des expériences, des souvenirs et des secrets qui, bien souvent, deviennent des fardeaux inutiles lorsqu'ils sont confiés aux mauvaises personnes. La Bible nous apprend qu'il y a de la sagesse dans la retenue, que tout ne doit pas être dévoilé, et que certaines choses gagnent à rester enfouies dans le cœur plutôt que d'être exposées à ceux qui pourraient en faire mauvais usage. Le passé, avec ses lumières et ses ombres, peut devenir une arme à double tranchant s'il est livré entre de mauvaises mains. Dans Michée 7:5, nous trouvons un avertissement clair. Ne te fie pas à un ami, ne place pas ta confiance dans un proche. Prends garde même à celle qui dort à tes côtés. N'ouvre pas ta bouche. Ce verset nous rappelle que même ceux en qui nous avons le plus confiance peuvent, à un moment donné, se retourner contre nous ou utiliser nos paroles d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. En avançant en âge, nous réalisons que certains souvenirs et expériences n'ont plus d'utilité à être ressuscités ou partagés avec autrui. L'ennemi, rusé dans ses stratagèmes, peut tirer profit d'une transparence mal orientée pour semer la discorde, engendrer la méfiance ou raviver des culpabilités inutiles. Ce qui fut jadis une erreur ou un faux pas peut se transformer en une étiquette indélébile si cela tombe dans des oreilles indiscrètes. C'est pourquoi Dieu nous invite à la prudence, à choisir avec soin ce que nous disons, quand nous le disons et à qui nous le disons. L'histoire de Samson illustre parfaitement le danger de trop parler de nos faiblesses et des fautes de notre passé. Bien qu'il ait été choisi par Dieu, son manque de discrétion en révélant le secret de sa force à Dalila l'a conduit à sa perte. Juge 16:17 raconte qu'il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Jamais un rasoir n'a touché ma tête, car je suis naziréen de Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et serais comme tous les hommes. » Sa confiance, mal placée, l'a rendu vulnérable et finalement, l'a vaincu. Cette histoire nous montre que toutes les vérités ne doivent pas être dévoilées, car certains, loin de protéger notre cœur, s'en servent contre nous. Certains pensent que partager leurs erreurs avec n'importe qui leur apportera soulagement ou acceptation. Mais la réalité est que tout le monde n'a pas la maturité ni le discernement pour accueillir de telles confessions avec grâce. Au lieu de compréhension, on rencontre souvent jugement, rejet, voire moquerie. Jacques 1,26 nous rappelle que si quelqu'un se croit religieux parmi vous et ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. Les paroles ont un pouvoir, et la manière dont nous partageons notre passé peut déterminer s'il devient un témoignage qui édifie ou une charge dont nous ne pourrons jamais nous défaire. Dans la maturité, après avoir traversé bien des tempêtes, il est naturel de vouloir raconter ce qu'on a vécu, mais il est vital de comprendre qu'il y a des moments où le silence vaut plus que 1000 mots. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour tout, comme le dit Ecclésiaste 3,7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Quand Dieu nous a restaurés et que nous avons trouvé la paix avec notre passé, il n'est pas nécessaire de le ressasser sans cesse, ni de permettre à d'autres de s'en servir pour nous étiqueter.
L'ennemi excelle à nous rappeler nos échecs. Mais Dieu nous appelle à une nouvelle identité en Christ, où les choses anciennes sont passées et où tout est devenu nouveau. Un homme qui a appris cette leçon de manière douloureuse fut Pierre, connu pour son caractère impulsif et sa langue rapide. À plusieurs reprises, il parla sans mesurer les conséquences. Sa négation de Jésus est un exemple frappant de la manière dont les mots peuvent être notre plus grande force ou notre pire condamnation. Matthieu 26, 74 raconte ce moment où, sous la peur et la pression, Pierre renia son maître. Alors il se mit à maudire et à jurer, disant « Je ne connais pas cet homme ». Et aussitôt, le coq chanta. Pierre, qui avait juré ne jamais renier Jésus, tomba dans le piège de ses propres paroles. Pourtant, après son repentir, Jésus le restaura et lui montra que sa valeur ne résidait pas dans ses erreurs passées, mais dans ce que Dieu pouvait encore faire à travers lui. Il y a une grande différence entre partager un témoignage dans un but précis et ouvrir son cœur sans mesure ni discernement. Quand Dieu nous permet de surmonter des situations difficiles, nous pouvons utiliser ces expériences pour guider autrui, mais toujours avec la sagesse de savoir quoi dire, quand le dire et à qui. Proverbe 29:11 nous offre cette vérité. Le fou donne libre cours à toute sa colère, mais le sage finit par la calmer. Tout n'a pas besoin d'être dit, tout n'a pas besoin d'être expliqué, et tous ne méritent pas de connaître chaque détail de notre histoire. Parfois, le silence est un baume de guérison. Quand quelque chose n'est plus mentionné constamment, c'est que son pouvoir sur nous a été brisé. Parler trop souvent des erreurs du passé peut être le signe que nous n'avons pas encore pleinement lâché prise sur ce qui nous a blessés. En revanche, lorsque nous trouvons la paix en Dieu, nous comprenons que notre valeur ne repose pas sur ce que nous avons fait ou omis de faire, mais sur ce que nous sommes en lui. 2 Corinthiens 5:17 nous donne cette promesse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes sont devenues nouvelles. Il est sage de se rappeler que certaines personnes prennent plaisir à connaître la vie des autres, non pour aider, mais pour juger ou répandre des rumeurs. Jésus lui-même affronta les critiques des pharisiens, qui cherchaient constamment une raison pour le condamner. Pourtant, il ne se laissa jamais piéger par leurs accusations. Lorsqu'ils amenèrent devant lui la femme surprise en adultère, sa réponse ne fut pas celle qu'ils attendaient. Au lieu d'alimenter la conversation avec des détails inutiles, il dit simplement, dans Jean 8:7, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Par ces mots, Jésus montra que ce qui importait vraiment n'était pas le passé de la femme, mais sa restauration en Dieu. En avançant dans la vie, la priorité doit être la paix, la sagesse et la proximité avec Dieu. La prudence dans les paroles nous libère de soucis inutiles et nous maintient sur un chemin de sérénité et de dessein. Philippiens 4:6-7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le passé ne peut être changé, mais la manière dont nous le portons, oui. Choisir avec sagesse ce que nous partageons et ce que nous gardons pour nous-mêmes fait partie de la croissance spirituelle. Comme un arbre robuste ne révèle pas toutes ses racines, mais les maintient cachées pour se tenir fermement dans la terre, nous devons apprendre que tout ne doit pas être dit. La véritable liberté ne réside pas dans le fait de partager chaque détail de ce que nous fûmes, mais dans le fait de vivre pleinement ce que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui. Au final, notre histoire est entre les mains de Dieu, non dans celle de ceux qui l'écoutent et l'interprètent à leur manière, ni dans celle de ceux qui pourraient en l'utiliser contre nous, mais dans celle d'un Père qui nous a appelés à une vie nouvelle, où le passé n'a plus de pouvoir et où l'avenir repose entre ses mains. L'être humain, dans son désir de partager, révèle souvent plus qu'il ne le devrait. Tout au long de la Bible,
Dieu nous enseigne qu'il y a de la sagesse dans le silence et dans la prudence avec nos paroles. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être proclamées, des projets qui doivent rester dans le secret et des desseins qui doivent en mûrir dans la discrétion avant d'être exposés au regard des autres. Proverbe 16:9 nous dit « Le cœur de l'homme trace son chemin, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. » Cela nous rappelle que, bien que nous ayons des objectifs et des aspirations, c'est Dieu qui a le contrôle absolu de notre destinée. Et partager nos plans avec trop de légèreté peut les exposer à des influences qui ne sont pas toujours bienveillantes. Dans l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, on voit clairement comment révéler ses projets trop tôt peut entraîner des conséquences inattendues. Dieu lui donna des songes qui montraient un avenir glorieux, mais lorsqu'il les raconta à ses frères, au lieu de se réjouir, ils l'envièrent et cherchèrent à se débarrasser de lui. Genèse 37, 5 à 8 rapportent « Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressait et restait debout, tandis que vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant la mienne. » Ses frères lui répondirent « Régneras-tu sur nous? Domineras-tu sur nous? » Et ils le haïrent encore plus à cause de ses songes et de ses paroles. Cette histoire montre que, même si les plans viennent de Dieu, tous ne sont pas prêts à les accueillir avec humilité et compréhension. En avançant dans la vie, les rêves et les projets peuvent changer, mais le besoin de discrétion reste le même. Tous ceux qui entendent pour ce que quelqu'un porte dans son cœur ne le font pas avec de bonnes intentions. Certains, mus par l'envie, cherchent à semer le doute ou à interférer dans l'accomplissement de ce que Dieu a prévu. La Bible nous met en garde dans Jacques 3,16. « Car là où il y a jalousie et esprit de querelle, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Quand les projets sont exposés sans discernement, ils peuvent devenir la cible d'opposition et de découragement. Jésus lui-même nous a donné un exemple de discrétion dans la manière dont il géra son ministère. Bien qu'il ait eu un dessein clair et puissant, il y eut des moments où il demanda à ceux qui recevèrent des miracles de ne le dire à personne. Marc 7h36 rapporte « Il leur ordonna de n'en parler à personne. Mais plus il le leur défendait, plus il le proclamait. Non pas que son œuvre ne méritait pas d'être annoncée, mais parce que chaque révélation avait son temps et son but. Il y a des occasions où partager trop tôt peut engendrer des obstacles inutiles. Et Jésus, dans sa sagesse, nous a enseigné l'importance d'agir avec prudence. Les projets présentés à Dieu dans la prière et gardés dans le cœur ont plus de chances de s'épanouir sans interférences extérieures. Psaume 37,5 nous exhorte « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Cela nous rappelle que la confiance doit être placée en Dieu avant l'opinion des autres. Parler trop de ce qui n'est pas encore arrivé peut créer des attentes qui ne dépendent pas de l'homme, mais de la volonté divine. Le silence stratégique n'est pas un acte de méfiance, mais de sagesse. L'histoire de Néhémie illustre comment un projet peut réussir lorsqu'il est maintenu dans la discrétion, jusqu'au moment opportun. Lorsqu'il reçut dans son cœur le désir de restaurer les murailles de Jérusalem, il ne l'annonça pas immédiatement à tous. Néhémie 2,12 raconte « Je me levai de nuit, moi et quelques hommes avec moi, et je ne déclarai à personne ce que Dieu avait mis dans mon cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi aucune monture, sauf celle sur laquelle je chevauchais. » Sa prudence lui permet d'évaluer la situation, de rassembler les ressources nécessaires et d'affronter l'opposition avec une stratégie bien préparée. Dans un monde où la validation externe est devenue un objectif pour beaucoup, garder ses projets dans le secret peut sembler étrange. Pourtant, Jésus a enseigné dans Matthieu 6,6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. »
ce principe ne s'applique pas seulement à la prière, mais aussi aux projets et intentions qui doivent mûrir dans l'intimité avec Dieu avant d'être révélés au monde. Quand un dessein vient de Dieu, rien ne peut en empêcher l'accomplissement. Mais le précipiter en le partageant peut apporter des complications inutiles. La prudence est une vertu qui permet d'avancer sans faux pas, en évitant les distractions et les résistances qui pourraient détourner notre attention. La Bible nous dit dans Proverbe 25:12, « Une parole dite à propos est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. » Il ne s'agit pas seulement de ce qu'on dit, mais de quand et comment on le dit. Les projets confiés à Dieu et gardés avec sagesse ont plus de chances d'atteindre leur but sans interférences extérieures. L'exemple de Moïse montre combien la patience et la direction de Dieu sont essentielles dans l'exécution de toute mission. Bien qu'il sût qu'il avait été choisi pour libérer le peuple d'Israël, il agit trop tôt et finit par fuir à Madian. Exode 2,14-15 rapporte « Il répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien » Alors Moïse eut peur et dit « Certainement, cela a été découvert. » Quand Pharaon apprit cette affaire, il chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et s'établit dans le pays de Madian. Ce ne fut que 40 ans plus tard, lorsque Dieu lui parla depuis le buisson ardent, que son dessein s'accomplit au moment juste. La leçon tirée de l'histoire de Moïse est claire. Il ne suffit pas d'avoir un but, il faut attendre le moment indiqué et la guidance de Dieu pour qu'il se réalise. Le partager sans discernement peut entraîner des conséquences imprévues. La sagesse biblique nous montre que tout ne doit pas être annoncé, qu'il y a des processus qui doivent être vécus dans le secret avant de se manifester publiquement. Dans le cheminement de la foi, il y a des leçons qui ne s'apprennent qu'avec le temps. La discrétion dans les projets n'est pas un acte de peur ou de méfiance, mais une confiance totale en ce que Dieu ouvre et ferme les portes au moment opportun. L'histoire d'Esther montre comment le silence au bon moment peut être la clé de la victoire. Avant de révéler son identité et de plaider pour le salut de son peuple, elle attendit le moment propice. Esther 2:10 dit « Esther ne déclara ni son peuple ni sa parenté, car Mardochée lui avait ordonné de ne pas le faire. Sa prudence lui permit de gagner la faveur du roi et d'agir avec stratégie pour atteindre son objectif. » Chaque récit biblique reflète un principe éternel. Ce qui aide à garder avec prudence et confier à Dieu a plus de chances de réussir. Tout ne doit pas être partagé. Tout ne doit pas être exposé aux yeux des autres. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et dans cette sagesse réside la véritable protection des desseins que Dieu a placés dans chaque cœur. L'argent a été, depuis les temps anciens, l'une des plus grandes causes de discorde entre les hommes. Ce n'est pas l'argent en soi qui pose problème, mais la manière dont il est géré et dont on en parle. La Bible avertit que la sagesse et la prudence sont essentielles lorsqu'il s'agit de possessions matérielles. Proverbe 21:23 déclare « Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. » Ce verset souligne l'importance de surveiller ce qu'on dit, surtout en matière de finances, car révéler trop de détails sur ses revenus, ses économies ou ses biens peut susciter l'envie, attirer de mauvaises intentions, ou même compromettre la stabilité d'une personne. Dans l'histoire de Job, on voit comment la prospérité peut attirer l'attention et devenir un sujet de conflit. Job était un homme intègre et craignant Dieu, et sa richesse était abondante. Pourtant, lorsqu'il fut éprouvé et perdit tout, les réactions autour de lui révélèrent beaucoup sur ceux qui l'entouraient. Ses amis, au lieu de le consoler, supposèrent que son malheur était la conséquence d'un péché caché. Job 4:7-8 dit « Souviens-toi, je te prie, quel innocent a péri? Où les justes ont-ils été détruits? Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et sèment de l'injustice en récoltent les fruits. » Cette pensée erronée montre que ce que les autres savent de la vie d'une personne
devient souvent le fondement de jugements et de critiques sans fondement. L'argent peut engendrer autant l'admiration que le ressentiment. Dans la parabole du fils prodigue, Jésus illustre comment une richesse mal gérée peut mener à la ruine. Le fils cadet exigea son héritage et le dilapida sans mesure, croyant que les ressources ne s'épuiseraient jamais. Mais quand son argent disparut, ses prétendus amis et sa stabilité s'évanouirent aussi. Luc 15,14 rapporte « Après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à manquer de tout. » La leçon de cette histoire est claire. L'argent doit être géré avec sagesse, mais aussi traité avec discrétion, car ceux qui semblent proches en temps d'abondance peuvent disparaître quand les ressources s'amenuisent. Les biens matériels sont éphémères, mais les conséquences d'en parler trop peuvent durer longtemps. La Bible met en garde contre l'envie comme une force destructrice qui peut surgir lorsqu'on partage des informations financières, sans prudence. Ecclésiaste 4,4 note. J'ai vu aussi que tout travail et toute habileté dans l'œuvre suscite l'envie de l'homme contre son prochain. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. L'envie peut mener à la discorde, au ressentiment, voire à la trahison. Autant de raisons pour réfléchir à la nécessité de garder certains aspects de sa vie financière secrets. Dans le Nouveau Testament, Judas Iscariote incarne un exemple frappant de la manière dont l'amour de l'argent peut corrompre le cœur. En tant que trésorier du groupe des disciples, il avait accès aux fonds, mais sa cupidité le poussa à trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 14, 15 décrit cet événement. Alors l'un des 12, nommé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Et ils lui fixèrent 30 pièces d'argent. Ce passage montre comment l'argent peut devenir un motif de trahison, et comment ceux qui semblent mal approches peuvent agir par intérêt lorsqu'il y a des richesses en jeu. Le conseil de la Bible est clair. La sécurité et la paix peuvent être compromises lorsqu'on parle trop de sa situation financière. Proverbe 22,3 dit « L'homme avisé voit le mal et se cache, mais les simples passent et en subissent le dommage. » La prudence dans la gestion des informations sur ses biens n'est pas une question de méfiance, mais de prévention. À travers l'histoire, Dieu a enseigné que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la confiance en lui. Dans Matthieu 6, 19 à 20, Jésus conseille « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Cet appel à privilégier l'éternel sur le temporel nous rappelle que l'argent ne définit pas la valeur d'une personne et que l'accent doit être mis sur une gestion sage et la gratitude, plutôt que sur l'exhibition des richesses. Le caractère d'un homme se reflète dans la manière dont il gère ses biens et dont il en parle. La discrétion ne protège pas seulement des dangers extérieurs, elle témoigne aussi d'une maturité et d'une compréhension de la nature passagère des possessions matérielles. 1 Timothée 6,10 avertit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains, en s'y abandonnant, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de nombreux tourments. Ce n'est pas l'argent en soi qui éloigne du dessein divin, mais la priorité qu'on lui accorde et l'exposition inutile qui peut engendrer conflits et tentations. Dieu pourvoit pour ses enfants et appelle à une gestion sage des ressources sans tomber dans la vanité de s'en vanter. Philippiens 4,19 offre cette promesse. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. » Faire confiance à cette provision permet de reposer dans l'assurance que chaque besoin sera comblé, sans avoir à en dire plus que nécessaire à ceux qui pourraient mal interpréter l'information. La richesse peut être une bénédiction lorsqu'elle est gérée avec humilité et gratitude, mais lorsqu'elle devient un sujet de conversation récurrent, elle peut attirer des problèmes inattendus.
La Bible enseigne que le véritable bien-être ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans la relation avec Dieu et la sagesse avec laquelle on administre les ressources. Proverbe 11:28 avertit : « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes reverdiront comme des branches. » La stabilité ne vient pas de l'argent, mais de la confiance en Dieu et en sa direction. À chaque étape de la vie, la prudence dans les paroles est une force. Tout ne doit pas être révélé. Toutes les informations ne doivent pas être partagées sans mesure. La Bible appelle à la discrétion comme une marque de sagesse et de foi en ce que Dieu est celui qui garde et pourvoit. Psaume 112:5 nous rappelle : « L'homme de bien a de la compassion et prête, il règle ses affaires avec justice. La sagesse réside dans savoir quand parler et quand se taire, en reconnaissant que la sécurité et la paix dépendent davantage de la prudence que de la quantité de biens possédés. » Les Écritures montrent que l'argent peut être un outil pour bénir autrui, mais aussi une source de conflit lorsqu'il est traité avec légèreté. La discrétion dans les affaires financières est une preuve de maturité et une protection contre les dangers qui peuvent surgir lorsque l'information tombe entre de mauvaises oreilles. Dieu appelle à la responsabilité dans la gestion et à l'humilité dans la manière dont on parle des biens, nous rappelant que la véritable richesse ne réside pas dans ce qu'on a, mais dans la paix qu'on ressent, en se confiant pleinement en lui. La famille est un don de Dieu, mais aussi un terrain où peuvent surgir des conflits qui mettent à l'épreuve la patience et la sagesse. Dans chaque foyer, il y a des moments de tension, des désaccords et des différences qui font partie de la vie humaine. Cependant, la manière dont ces conflits sont gérés détermine s'ils deviennent des occasions de croissance ou des racines d'amertume qui se propagent sans contrôle. La Bible enseigne que l'amour et la discrétion sont fondamentaux pour préserver la paix au sein du foyer. Proverbe 11:13 avertit : celui qui répand des commérages trahit les confidences, mais celui qui a un esprit fidèle les garde. Cette leçon révèle que tout ne doit pas être raconté, que certains sujets appartiennent à la sphère familiale et que les exposer à d'autres peut causer plus de mal que de bien. L'ennemi sait que la famille est le noyau où se forment les liens les plus profonds et cherche à semer la discorde en utilisant l'un des outils les plus destructeurs, la langue. Une parole dite sans prudence peut engendrer des blessures qui perdurent des années. Jacques 3:5 le décrit avec clarté. La langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez quel grand feu allume un petit foyer. Un conflit n'a pas besoin d'être majeur pour causer des ravages. Il suffit qu'il soit partagé avec des personnes extérieures au foyer pour qu'il échappe à tout contrôle. Quand les problèmes familiaux sont étalés devant des étrangers, la confiance au sein du foyer s'affaiblit, ouvrant la porte à des malentendus, des jugements erronés et des opinions qui, loin d'apporter des solutions, alimentent le ressentiment. Les Écritures montrent des exemples clairs de la manière dont les paroles peuvent diviser même ceux qui devraient rester unis. L'histoire de Joseph et de ses frères est une preuve de la façon dont le manque de discrétion et l'envie peuvent détruire l'harmonie familiale. Genèse 37:4 rapporte : « Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses autres fils, le haïssaient et ne pouvaient lui parler paisiblement. Ce qui commença comme une préférence paternelle devint un conflit qui mena à la trahison. La haine grandit au point que les frères de Joseph décidèrent de le vendre comme esclave. » La leçon est évidente. Quand les sentiments négatifs au sein de la famille ne sont pas gérés avec sagesse, ils peuvent y conduire à des actes impulsifs, aux conséquences dévastatrices. La paix dans le foyer se protège par la prudence. Tout désaccord ne doit pas devenir un sujet de conversation avec des personnes extérieures à la famille. La solution ne réside pas dans la recherche de validation externe, ni dans l'exposition des failles des autres, mais dans la résolution des conflits, avec amour et discernement. Jésus a enseigné dans Matthieu 18:15 : « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Le premier pas doit toujours être le dialogue direct.
non l'exposition publique du problème. Chercher à régler les différends dans le cercle familial évite que les divergences ne se transforment en blessures permanentes. La Bible met en garde contre le danger de la médisance et le mal qu'elle peut causer dans les relations entre les personnes. Exode 23, 1 dit « Tu n'accueilleras pas un faux bruit. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour être un témoin injuste. » Souvent, les conflits familiaux s'aggravent, non pas à cause de ce qui se passe réellement, mais à cause de la manière dont ils sont racontés. Quand on partage les problèmes avec des tiers, chaque mot peut être interprété différemment, et au lieu d'aide, on alimente le conflit. Celui qui écoute une histoire ne comprend pas toujours le contexte ni toutes les versions, ce qui peut engendrer des jugements hâtifs et des conseils qui, loin de réparer, séparent davantage. Les conflits au sein du foyer sont inévitables, mais la façon dont ils sont gérés définit si une famille se renforce ou s'effrite. Proverbe 17:9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amitié, mais celui qui la divulgue éloigne un ami. » Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les traiter avec respect, sans exposer les faiblesses des autres. La famille est l'endroit où les imperfections sont les plus visibles, mais aussi celui où l'amour peut se manifester le plus profondément. Quand, au lieu de chercher des coupables, on privilégie la réconciliation, le foyer devient un refuge où chacun peut grandir sans craindre le jugement extérieur. La relation entre frères a été depuis les temps bibliques un reflet de l'humanité, avec ses luttes et ses réconciliations. L'histoire d'Ésaü et de Jacob montre comment le manque de communication et les blessures non résolues peuvent séparer même ceux qui devraient marcher ensemble. Genèse 27:41 raconte le moment où Ésaü décida de se venger de Jacob. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et il dit en son cœur « Les jours de deuil de mon père approchent. Alors je tuerai mon frère Jacob. » Le ressentiment devint un fardeau qui les éloigna pendant des années, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent enfin et puissent en guérir les blessures du passé. La réconciliation ne vint pas par l'intervention de tiers, mais au moment où tous deux furent prêts à laisser derrière eux la rancune. Le respect au sein de la famille est une manifestation de sagesse et de maturité spirituelle. Éphésiens 4:31-32 exhorte « Que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur et toute médisance soient ôtées de parmi vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La solution ne réside pas dans le fait de rendre publics les défauts des autres, mais dans la pratique de la miséricorde. Plutôt que de se focaliser sur les fautes des proches, le regard doit se tourner vers la grâce de Dieu, qui a pardonné chaque péché et appelle à vivre dans l'unité et l'harmonie. Le foyer est le premier lieu où s'apprennent les valeurs qui guident la vie. Quand on veille sur la paix dans la famille, on bâtit un héritage d'amour et de compréhension qui transcende les générations. Deutéronome 6:6-7 ordonne « Ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce qui est enseigné par l'exemple reste gravé dans la mémoire de ceux qui observent. Si les enfants voient que les problèmes sont résolus avec sagesse et respect, ils apprendront à agir de même. Mais s'ils grandissent dans un environnement où les conflits sont étalés hors du foyer, ils perpétueront un cycle de division et de méfiance. La prudence dans les paroles est un bouclier contre la discorde. Chaque conversation sur la famille portée à l'extérieur du foyer doit passer par le filtre de la sagesse. Proverbe 10:19 l'exprime avec force. Dans la multitude des paroles, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. Tout ne doit pas être raconté. Tout ne doit pas être discuté avec ceux qui ne font pas partie du noyau familial. La paix se construit dans la discrétion, dans la décision de protéger l'unité au-delà du désir d'être compris par des étrangers.
La Bible offre des principes clairs pour ceux qui souhaitent édifier un foyer fort et harmonieux. Chaque décision, chaque parole et chaque action ont un impact qui peut renforcer ou affaiblir les liens entre les membres de la famille. La sagesse ne réside pas dans celui qui a raison, mais dans celui qui choisit de préserver l'unité. Quand la réconciliation est privilégiée au détriment du besoin de se défouler auprès de tiers, cela reflète l'amour que Dieu a montré à son peuple. Colossiens 3,13 nous rappelle « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement si l'un a un sujet de plainte contre l'autre. Comme Christ vous a pardonné, faites de même. » Les conflits peuvent être inévitables, mais la manière dont ils sont gérés façonne l'avenir d'une famille. La prudence dans les paroles est la barrière qui empêche les désaccords de devenir des divisions irréparables. Quand l'amour et la compréhension prédominent, le foyer se transforme en un refuge où chaque membre trouve sécurité, restauration et paix. Les paroles ont un poids qu'on sous-estime souvent. Ce qui est dit en confidence peut devenir une arme lorsqu'il est révélé à ceux qui ne savent pas gérer l'information avec maturité. Les faiblesses, ces zones où le cœur est le plus vulnérable, doivent être protégées avec sagesse, car tous ceux qui écoutent ne le font pas avec de bonnes intentions. La Bible met en garde contre le danger de trop exposer ce qui est au-dedans, parce que l'être humain, dans sa nature déchue, ne répond pas toujours avec compassion ou compréhension. Matthieu 7,6 dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. » Ce qui est partagé sans discernement peut être méprisé ou utilisé contre celui qui l'a confié. La prudence n'est pas de la méfiance, mais une protection. Certains peuvent écouter avec empathie, mais d'autres prennent l'information et la transforment en outil pour manipuler, juger ou même nuire. L'histoire de Samson est un rappel éclatant de ce qui arrive quand on livre une information à qui ne la mérite pas. Juge 16-17 raconte qu'il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Jamais un rasoir n'a passé sur ma tête, car je suis naziréen de Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et serais comme tous les hommes. » Sa confiance, mal placée, conduisit à sa capture et à sa chute. Dalila ne partageait ni son amour ni sa loyauté, mais utilisa ce qu'elle avait entendu pour le livrer à ses ennemis. L'être humain aspire à être compris et entendu. Mais le besoin de se soulager ne doit pas l'emporter sur la prudence. Tous n'ont pas la capacité de garder un secret, ni la maturité pour répondre avec sagesse à la vulnérabilité d'autrui. Jacques 1,19 enseigne. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Le silence est, dans bien des cas, la meilleure défense contre le mal que peut causer une parole prononcée sans réfléchir aux conséquences. L'exemple de Jésus montre que, même dans les moments de plus grande détresse, tous ne doivent pas être témoins de la lutte intérieure. À Gethsémani, alors que son âme était dans une profonde angoisse, il n'emmena pas toute la foule avec lui, mais choisit quelques-uns. Matthieu 26, 37 à 38 dit, prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à s'attrister et à être angoissé. Alors il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Pourtant, même ceux qui étaient les plus proches ne comprirent pas l'ampleur de sa souffrance, et lorsqu'il eut le plus besoin de soutien, ils le laissèrent seul. Cela nous enseigne que tous ne peuvent pas déporter la profondeur de ce qu'on garde en soi, et qu'il y a des moments où la force ne réside pas dans tout partager, mais d'en garder ce qui est nécessaire et se tourner uniquement vers Dieu pour trouver du réconfort. L'ennemi cherche toujours à exploiter la faiblesse humaine pour apporter découragement, confusion et division. La discrétion est une arme contre ces stratégies. Proverbe 13.3. Averti, celui qui garde sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre trop grand ses lèvres aura du malheur.
Le danger ne réside pas seulement dans ce qu'on dit, mais à qui on le dit. Certains semblent proches, mais manquent de fidélité. Certains écoutent avec un intérêt apparent, mais rapportent les paroles à d'autres avec des intentions cachées. La Bible est claire sur l'importance de s'entourer de personnes fiables. Proverbe 27, 17 enseigne. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Tous ne sont pas dignes de connaître les pensées les plus profondes du cœur. Il y a des moments où il vaut mieux se taire et chercher la direction de Dieu avant de partager quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas le discernement nécessaire pour le traiter avec respect. Le caractère d'une personne se révèle dans la manière dont elle gère l'information qu'elle reçoit. Le commérage, la médisance et l'indiscrétion sont les signes d'un cœur immature et dangereux. Proverbe 20, 19. Avertis, celui qui répand des commérages trahit les secrets. Ne te mêle donc pas à celui qui a la langue trop libre. Tous ne sont pas dignes de confiance, et la sagesse consiste à identifier à qui confier les affaires de l'âme et à qui ne pas le faire. Dans les moments de faiblesse, la véritable force se trouve en Dieu. Il est celui qui comprend, qui écoute sans juger et qui a le pouvoir de restaurer. Psaume 34, 17 à 18 promet. Les justes crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il n'y a pas de fardeau qu'il ne puisse porter, pas de douleur qu'il ne puisse apaiser. Exposer ses faiblesses sans discernement peut entraîner des conséquences irréversibles. Il y a des paroles qui, une fois prononcées, ne peuvent être retirées. Il y a des secrets qui, une fois révélés, ne peuvent y plus être cachés. La discrétion est une marque de sagesse, et la maîtrise des mots est un signe de maturité spirituelle. Proverbe 17, 27 enseigne. Celui qui épargne ses paroles possède la sagesse. L'homme de bon sens est un esprit prudent. Le désir d'être compris ne doit pas l'emporter sur le besoin de protection. La Bible offre de nombreux exemples de personnes qui ont souffert les conséquences de trop parler et de faire confiance à ceux qu'elles n'auraient pas dû. La trahison de Judas est l'une des plus connues. Jésus savait que tous ceux qui étaient près de lui n'étaient pas loyaux. Mais il laissa néanmoins les événements suivre leur cours. Luc 22, 48 rapporte. Jésus lui dit alors, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » La trahison ne vint pas d'un ennemi lointain, mais de quelqu'un qui avait marché avec lui. Les paroles peuvent être des armes qui détruisent ou des outils qui édifient. Tout ne doit pas être révélé. Toute lutte intérieure ne doit pas être exposée à ceux qui ne peuvent la comprendre. La prudence est une force qui protège de la douleur inutile. Psaume 141, 3 dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Il ne s'agit pas de vivre dans l'isolement, mais de savoir à qui confier ce qu'on porte en soi. La sagesse ne réside pas dans tout partager, mais dans discerner ce qu'il est nécessaire de dire et ce qu'il vaut mieux taire. La discrétion est un refuge contre la trahison, une défense contre le jugement et une barrière contre le découragement. Dans chaque parole gardée avec prudence, il y a une victoire sur la sottise. Dans chaque secret déposé uniquement en Dieu, il y a une preuve de foi en ce que lui seul a le pouvoir de comprendre, de guérir et de fortifier. La relation avec Dieu est un trésor qui ne doit pas être exhibé pour obtenir l'approbation des autres. La Bible enseigne que la foi n'est pas un spectacle, mais un lien profond et intime avec le Créateur. Ce qui se vit en la présence de Dieu doit être préservé avec révérence, sans besoin de le rendre public, pour être validé par autrui. Matthieu 6,6 le dit clairement. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » La véritable spiritualité ne se mesure pas à ce qu'on proclame à haute voix, mais à ce qu'on vit dans le secret,
loin des regards et des opinions extérieures. À travers l'histoire, certains ont pratiqué la foi comme une démonstration extérieure plutôt qu'une communion authentique avec Dieu. Jésus a confronté cette attitude chez les pharisiens qui cherchèrent de la reconnaissance publique plus que la transformation intérieure. Matthieu 23,5 déclare « Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. » Leur religion reposait sur l'apparence, non sur une relation réelle avec Dieu. Ce n'était pas une foi sincère, mais une tentative de montrer une sainteté devant les autres, tandis que leur cœur restait éloigné de la vérité. La foi n'a pas besoin d'être proclamée pour être authentique. La communion avec Dieu ne dépend pas des jugements extérieurs, mais de la disposition du cœur. Il ne s'agit pas du nombre de mots prononcés en public, mais de la profondeur de l'engagement dans l'intimité. Luc 18h10 à 14 raconte l'histoire de deux hommes qui allèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Tandis que le pharisien priait à haute voix, exaltant sa propre justice, le publicain, avec humilité, demandait simplement miséricorde. Jésus conclut que c'est le publicain, et non le pharisien, qui fut justifié. Ce qu'on montre extérieurement n'a aucune valeur si le cœur n'est pas aligné sur la volonté de Dieu. Les expériences spirituelles sont un don divin qui ne doit pas toujours être partagé avec ceux qui ne peuvent les comprendre. La relation avec Dieu est personnelle et unique. Dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, Paul mentionne avoir été ravi jusqu'au 3e ciel et avoir entendu des choses ineffables qu'il ne lui était pas permis d'exprimer. Il n'a pas cherché à expliquer ce qu'il avait vécu, ni à en tirer une reconnaissance. Il comprenait que certaines révélations sont pour l'âme, non pour le spectacle. Le silence dans la vie spirituelle n'est pas un manque de foi, mais un signe de maturité. Quand quelque chose est véritablement précieux, on le protège avec soin. La prière, la méditation sur la parole et la recherche de Dieu doivent être une pratique constante, mais sans besoin d'être affichées pour que d'autres les valident. La Bible avertit dans Matthieu 6, hein, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » La foi n'a pas besoin de preuves extérieures quand elle est authentique à l'intérieur. Ceux qui cherchent la reconnaissance pour leur spiritualité perdent de vue le véritable but de la relation avec Dieu. L'authenticité ne se trouve pas dans ce qu'on montre, mais dans ce qu'on vit. La Bible met en garde contre l'hypocrisie de ceux qui prétendent suivre Dieu, mais ne cherchent que l'admiration des autres. Ésaïe 29:13 déclare « Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » La foi n'est pas une affaire de parole, mais d'un engagement réel avec la vérité. L'exemple de Jésus montre que la vie spirituelle n'a pas besoin d'exhibition pour être puissante. Il se retirait dans des lieux solitaires pour prier, sans chercher de spectateurs, ni de reconnaissance. Luc 5,16 dit « Mais lui se retirait dans les lieux déserts et priait. » Sa communion avec le Père ne dépendait pas de l'approbation des hommes, mais de la connexion authentique qu'il maintenait à chaque instant. La prière n'est pas une pratique pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais une rencontre sacrée entre l'âme et son Créateur. Tout ce que Dieu révèle ne doit pas être raconté. Il y a des moments où le Saint-Esprit parle de manière intime, et le partager avec ceux qui ne le comprennent pas peut en déformer le sens. Marie, la mère de Jésus, reçut des paroles et des expériences qu'elle garda dans son cœur. Luc 2,19 le décrit. Mais Marie gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Elle ne chercha pas de validation extérieure, mais permit aux promesses de Dieu de s'accomplir en leur temps parfait. La véritable croissance spirituelle se produit dans l'intimité, avec Dieu, non dans l'approbation des autres. Le désir d'être vu et reconnu peut devenir un obstacle à une relation sincère avec lui. Quand la foi est pratiquée avec humilité et sans besoin d'être annoncée, elle se fortifie au plus profond de l'esprit. Psaume 91.
un promet. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas d'être vu des hommes, mais d'être connu de Dieu. Le bruit du monde peut rendre la voix de Dieu difficile à entendre. C'est dans la quiétude, dans le silence d'une vie de prière sincère, que se trouve la véritable révélation. 1er Roi 19:12 décrit comment Élie expérimenta la présence de Dieu, non dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dieu se révèle dans l'intime, non dans le spectacle. Les manifestations extérieures peuvent impressionner les hommes, mais Dieu regarde le cœur. 1 Samuel 16:7 dit « Car l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel regarde le cœur. » Peu importe combien de paroles sont prononcées en public ou combien d'actions sont visibles aux autres, ce qui a vraiment de la valeur est la relation sincère entretenue avec Dieu dans le secret. Le témoignage de vie est plus puissant que toute déclaration publique de foi. Il ne s'agit pas de combien de fois on parle de Dieu, mais de comment on vit selon sa parole. Tite 2:7 exhorte « Te montrant toi-même en tout un modèle de bonnes œuvres ». Une vie qui reflète l'amour et la vérité de Dieu a un impact plus grand que n'importe quel discours vide. Les paroles peuvent être manipulées, mais les fruits d'une vie consacrée à Dieu sont évidents sans besoin d'être proclamés. Galates 5:22 à 23 décrit les fruits de l'esprit comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Celui qui a été véritablement transformé par Dieu n'a pas besoin de le prouver par des mots, car sa vie est le reflet de cette transformation. Tout ce qui est vécu dans la relation avec Dieu ne doit pas être raconté, car il y a des expériences personnelles et sacrées. Il y a des moments de révélation que seule l'âme et Dieu comprennent. Quand la foi est gardée avec discrétion, elle est protégée du jugement de ceux qui ne peuvent la saisir. Dans Matthieu 13:11, Jésus dit à ses disciples « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Mais à eux, cela ne leur a pas été donné. La foi est un trésor qui ne doit pas être exposé à ceux qui ne sont pas prêts à le recevoir. La paix et la force spirituelle ne viennent pas de la reconnaissance extérieure, mais de la communion avec Dieu. Quand la relation avec lui est maintenue dans le secret, elle se fortifie sans dépendre de l'opinion des autres. Ésaïe 26:3 promet « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » La sécurité d'une vie en Dieu ne réside pas dans le fait d'être vu des hommes, mais dans le fait d'être en sa présence. Les paroles peuvent être utilisées pour impressionner, mais la véritable foi se manifeste dans la manière dont on vit. La discrétion n'est pas un manque de foi, mais une preuve de confiance en ce qu'on vit avec Dieu n'a pas besoin d'être exhibé pour être réel. Quand la relation avec lui est authentique, il n'y a pas besoin de la proclamer constamment, car elle se reflète dans chaque action, chaque décision et chaque pas donné selon sa volonté. Les paroles ont un poids qu'on sous-estime souvent. Ce qui est dit en confidence peut devenir une arme lorsqu'il est révélé à ceux qui ne savent pas gérer l'information avec maturité. Les faiblesses, ces zones où le cœur est le plus vulnérable, doivent être protégées avec sagesse, car tous ceux qui écoutent ne le font pas avec de bonnes intentions. La Bible met en garde contre le danger de trop exposer ce qui est au-dedans, parce que l'être humain, dans sa nature déchue, ne répond pas toujours avec compassion ou compréhension. Matthieu 7:6 dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. » Ce qui est partagé sans discernement peut être méprisé ou utilisé contre celui qui l'a confié. La prudence n'est pas de la méfiance, mais une protection. Certains peuvent écouter avec empathie,
Mais d'autres prennent l'information et la transforment en outil pour manipuler, juger ou même nuire. L'histoire de Samson est un rappel éclatant de ce qui arrive quand on livre une information à qui ne la mérite pas. Juge 16-17 raconte qu'il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Jamais un rasoir n'a passé sur ma tête, car je suis naziréen de Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et serais comme tous les hommes. » Sa confiance, mal placée, conduisit à sa capture et à sa chute. Dalila ne partageait ni son amour, ni sa loyauté, mais utilisa ce qu'elle avait entendu pour le livrer à ses ennemis. L'être humain aspire à être compris et entendu, mais le besoin de se soulager ne doit pas l'emporter sur la prudence. Tous n'ont pas la capacité de garder un secret, ni la maturité pour répondre avec sagesse à la vulnérabilité d'autrui. Jacques 1,19 enseigne « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Le silence est, dans bien des cas, la meilleure défense contre le mal que peut causer une parole prononcée sans réfléchir aux conséquences. L'exemple de Jésus montre que, même dans les moments de plus grande détresse, tous ne doivent pas être témoins de la lutte intérieure. À Gethsémani, alors que son âme était dans une profonde angoisse, il n'emmena pas toute la foule avec lui, mais choisit quelques-uns. Matthieu 26:37-38 dit « Prenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à s'attrister et à être angoissé. Alors il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Pourtant, même ceux qui étaient dans les plus proches ne comprirent pas l'ampleur de sa souffrance, et lorsqu'il eut le plus besoin de soutien, ils le laissèrent seul. Cela nous enseigne que tous ne peuvent porter la profondeur de ce qu'on garde en soi, et qu'il y a des moments où la force ne réside pas dans tout partager, mais dans garder ce qui est un nécessaire, et se tourner uniquement vers Dieu pour trouver du réconfort. L'ennemi cherche toujours à exploiter la faiblesse humaine pour apporter découragement, confusion et division. La discrétion est une arme contre ces stratégies. Proverbe 13:3 Averti, celui qui garde sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre trop grand ses lèvres aura du malheur. Le danger ne réside pas seulement dans ce qu'on dit, mais à qui on le dit. Certains semblent proches, mais manquent de fidélité. Certains écoutent avec un intérêt apparent, mais rapportent les paroles à d'autres avec des intentions cachées. La Bible est claire sur l'importance de s'entourer de personnes fiables. Proverbe 27:17 enseigne « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. » Tous ne sont pas dignes de connaître les pensées les plus profondes du cœur. Il y a des moments où il vaut mieux se taire et chercher la direction de Dieu avant de partager quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas le discernement nécessaire pour le traiter avec respect. Le caractère d'une personne se révèle dans la manière dont elle gère l'information qu'elle reçoit. Le commérage, la médisance et l'indiscrétion sont les signes d'un cœur immature et dangereux. Proverbe 20:19 Averti, celui qui répand des commérages trahit les secrets. Ne te mêle donc pas à celui qui a la langue trop libre. Tous ne sont pas dignes de confiance, et la sagesse consiste à identifier à qui confier les affaires de l'âme et à qui ne pas le faire. Dans les moments de faiblesse, la véritable force se trouve en Dieu. Il est celui qui comprend, qui écoute sans juger et qui a le pouvoir de restaurer. Psaume 34:17 à 18 promet « Les justes crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il n'y a pas de fardeau qu'il ne puisse porter, pas de douleur qu'il ne puisse apaiser. » Exposer ses faiblesses sans discernement peut entraîner des conséquences irréversibles. Il y a des paroles qui, une fois prononcées,
ne peuvent être retirés. Il y a des secrets qui, une fois révélés, ne peuvent non plus être cachés. La discrétion est une marque de sagesse, et la maîtrise des mots est un signe de maturité spirituelle. Proverbe 17-27. Enseigne, celui qui épargne ses paroles possède la sagesse, l'homme de bon sens est un esprit prudent. Le désir d'être compris ne doit pas l'emporter sur le besoin de protection. La Bible offre de nombreux exemples de personnes qui ont souffert les conséquences de trop parler et de faire confiance à ceux qu'elles n'auraient pas dû. La trahison de Judas est l'une des plus connues. Jésus savait que tous ceux qui étaient proches près de lui n'étaient pas loyaux, mais il laissa néanmoins les événements suivre leur cours. Luc 22-48 rapporte, Jésus lui dit alors, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» La trahison ne vint pas d'un ennemi lointain, mais de quelqu'un qui avait marché avec lui. Les paroles peuvent être des armes qui détruisent ou des outils qui édifient. Tout ne doit pas être révélé. Toute lutte intérieure ne doit pas être exposée à ceux qui ne peuvent la comprendre. La prudence est une force qui protège de la douleur inutile. Psaume 140:1. 3 dit, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Il ne s'agit pas de vivre dans l'isolement, mais de savoir à qui confier ce qu'on porte en soi. La sagesse ne réside pas dans tout partager, mais dans discerner ce qu'il est nécessaire de dire et ce qu'il vaut mieux taire. La discrétion est un refuge contre la trahison, une défense contre le jugement et une barrière contre le découragement. Dans chaque parole gardée avec prudence, il y a une victoire sur la sottise. Dans chaque secret déposé uniquement en Dieu, il y a une preuve de foi en ce que lui seul a le pouvoir de comprendre, de guérir et de fortifier. La relation avec Dieu est un trésor qui ne doit pas être exhibé pour obtenir l'approbation des autres. La Bible enseigne que la foi n'est pas un spectacle, mais un lien profond et intime avec le Créateur. Ce qui se vit en la présence de Dieu doit être préservé avec révérence, sans besoin de le rendre public pour être validé par autrui. Matthieu 6:6 le dit clairement, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » La véritable spiritualité ne se mesure pas à ce qu'on proclame à haute voix, mais à ce qu'on vit dans le secret, loin des regards et des opinions extérieures. À travers l'histoire, certains ont pratiqué la foi comme une démonstration extérieure plutôt qu'une communion authentique avec Dieu. Jésus a confronté cette attitude chez les pharisiens qui cherchaient à la reconnaissance publique plus que la transformation intérieure. Matthieu 23:5 déclare « Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. » Leur religion reposait sur l'apparence, non sur une relation réelle avec Dieu. Ce n'était pas une foi sincère, mais une tentative de montrer une sainteté devant les autres, tandis que leur cœur restait éloigné de la vérité. La foi n'a pas besoin d'être proclamée pour être authentique. La communion avec Dieu ne dépend pas des jugements extérieurs, mais de la disposition du cœur. Il ne s'agit pas du nombre de mots prononcés en public, mais de la profondeur de l'engagement dans l'intimité. Luc 18h10-14 raconte l'histoire de 2 hommes qui allèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Tandis que le pharisien priait à haute voix, exaltant sa propre justice, le publicain, avec humilité, demandait simplement miséricorde. Jésus conclut que c'est le publicain et non le pharisien qui fut justifié. Ce qu'on montre extérieurement n'a aucune valeur si le cœur n'est pas aligné sur la volonté de Dieu. Les expériences spirituelles sont un don divin qui ne doit pas toujours être partagé avec ceux qui ne peuvent les comprendre. La relation avec Dieu est personnelle et unique. Dans 2 Corinthiens 12, 2-4, Paul mentionne avoir été ravi jusqu'au 3e ciel et avoir entendu des choses ineffables qu'il ne lui était pas permis d'exprimer. Il n'a pas cherché à expliquer ce qu'il avait vécu ni à en tirer une reconnaissance. Il comprenait que certaines révélations sont pour l'âme, non pour le spectacle.
Le silence dans la vie spirituelle n'est pas un manque de foi, mais un signe de maturité. Quand quelque chose est véritablement précieux, on le protège avec soin. La prière, la méditation sur la parole et la recherche de Dieu doivent être une pratique constante, mais sans besoin d'être affichée pour que d'autres les valident. La Bible avertit dans Matthieu 6, 1 « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » La foi n'a pas besoin de preuves extérieures quand elle est authentique à l'intérieur. Ceux qui cherchent la reconnaissance pour leur spiritualité perdent de vue le véritable but de la relation avec Dieu. L'authenticité ne se trouve pas dans ce qu'on montre, mais dans ce qu'on vit. La Bible met en garde contre l'hypocrisie de ceux qui prétendent suivre Dieu, mais ne cherchent que l'admiration des autres. Ésaïe 29:13 déclare « Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » La foi n'est pas une affaire de parole, mais d'un engagement réel avec la vérité. L'exemple de Jésus montre que la vie spirituelle n'a pas besoin d'exhibition pour être puissante. Il se retirait dans des lieux solitaires pour prier, sans chercher de spectateurs ni de reconnaissance. Luc 5,16 dit « Mais lui se retirait dans les lieux déserts et priait. » Sa communion avec le Père ne dépendait pas de l'approbation des hommes, mais de la connexion authentique qu'il maintenait à chaque instant. La prière n'est pas une pratique pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais une rencontre sacrée entre l'âme et son Créateur. Tout ce que Dieu révèle ne doit pas être raconté. Il y a des moments où le Saint-Esprit parle de manière intime, et le partager avec ceux qui ne le comprennent pas peut en déformer le sens. Marie, la mère de Jésus, reçut des paroles et des expériences qu'elle garda dans son cœur. Luc 2,19 le décrit « Mais Marie gardait toutes que ces choses, les méditant dans son cœur. » Elle ne chercha pas de validation extérieure, mais permit aux promesses de Dieu de s'accomplir en leur temps parfait. La véritable croissance spirituelle se produit dans l'intimité avec Dieu, non dans l'approbation des autres. Le désir d'être vu et reconnu peut devenir un obstacle à une relation sincère avec lui. Quand la foi est pratiquée avec humilité et sans besoin d'être annoncée, elle se fortifie au plus profond de l'esprit. Psaume 91, 1 promet « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il ne s'agit pas d'être vu des hommes, mais d'être connu de Dieu. Le bruit du monde peut rendre la voix de Dieu difficile à entendre. C'est dans la quiétude, dans le silence d'une vie de prière sincère, que se trouve la véritable révélation. 1er Roi 19:12 décrit comment Élie expérimenta la présence de Dieu, non dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dieu se révèle dans l'intime, non dans le spectacle. Les manifestations extérieures peuvent impressionner les hommes, mais Dieu regarde le cœur. 1 Samuel 16:7 dit « Car l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel regarde le cœur. » Peu importe combien de paroles sont prononcées en public ou combien d'actions sont visibles aux autres, ce qui a vraiment de la valeur est la relation sincère entretenue avec Dieu dans le secret. Le témoignage de vie est plus puissant que toute déclaration publique de foi. Il ne s'agit pas de combien de fois on parle de Dieu, mais de comment on vit selon sa parole. Tite 2,7 exhorte « Te montrant toi-même en tout un modèle de bonnes œuvres. » Une vie qui reflète l'amour et la vérité de Dieu a un impact plus grand que n'importe quel discours vide. Les paroles peuvent être manipulées, mais les fruits d'une vie consacrée à Dieu sont évidents, sans besoin d'être proclamés. Galates 5, 22 à 23 décrit les fruits de l'esprit comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Celui qui a été véritablement transformé par Dieu
n'a pas besoin de le prouver par des mots, car sa vie est le reflet de cette transformation. Tout ce qui est vécu dans la relation avec Dieu ne doit pas être raconté, car il y a des expériences personnelles et sacrées. Il y a des moments de révélation que seule l'âme et Dieu comprennent. Quand la foi est gardée avec discrétion, elle est protégée du jugement de ceux qui ne peuvent la saisir. Dans Matthieu 13, 11, Jésus dit à ses disciples : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, cela ne leur a pas été donné. La foi est un trésor qui ne doit pas être exposé à ceux qui ne sont pas prêts à le recevoir. La paix et la force spirituelle ne viennent pas de la reconnaissance extérieure, mais de la communion avec Dieu. Quand la relation avec lui est maintenue dans le secret, elle se fortifie sans dépendre de l'opinion des autres. Ésaïe 26. 3 promet : tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. La sécurité d'une vie en Dieu ne réside pas dans le fait d'être vu des hommes, mais dans le fait d'être en sa présence. Les paroles peuvent être utilisées pour impressionner, mais la véritable foi se manifeste dans la manière dont on vit. La discrétion n'est pas un manque de foi, mais une preuve de confiance en ce qu'on vit avec Dieu n'a pas besoin d'être exhibé pour être réel. Quand la relation avec lui est authentique, il n'y a pas besoin de la proclamer constamment, car elle se reflète dans chaque action, chaque décision et chaque pas donné selon sa volonté. L'argent a été, depuis les temps anciens, l'une des plus grandes causes de discorde entre les hommes. Ce n'est pas l'argent en soi qui pose problème, mais la manière dont il est géré et dont on en parle. La Bible avertit que la sagesse et la prudence sont essentielles lorsqu'il s'agit de possessions matérielles. Proverbe 21-23 déclare : « Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. » Ce verset souligne l'importance de surveiller ce qu'on dit, surtout en matière de finances, car révéler trop de détails sur ses revenus, ses économies ou ses biens peut susciter l'envie, attirer de mauvaises intentions ou même compromettre la stabilité d'une personne. Dans l'histoire de Job, on voit comment la prospérité peut attirer l'attention et devenir un sujet de conflit. Job était un homme intègre et craignant Dieu, et sa richesse était abondante. Pourtant, lorsqu'il fut éprouvé et perdit tout, les réactions autour de lui révélèrent beaucoup sur ceux qui l'entouraient. Ses amis, au lieu de le consoler, supposèrent que son malheur était la conséquence d'un péché caché. Job 4, 7, 8 dit : « Souviens-toi, je te prie, quel innocent a péri? Où les justes ont-ils été détruits? Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et sèment l'injustice en récoltent les fruits. » Cette pensée erronée montre que ce que les autres savent de la vie d'une personne devient souvent le fondement de jugement et de critique sans fondement. L'argent peut engendrer autant l'admiration que le ressentiment. Dans la parabole du fils prodigue, Jésus illustre comment une richesse mal gérée peut mener à la ruine. Le fils cadet exigea son héritage et le dilapida sans mesure, croyant que les ressources ne s'épuiseraient jamais. Mais quand son argent disparut, ses prétendus amis et sa stabilité s'évanouirent aussi. Luc 15, 14 rapporte : après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à manquer de tout. La leçon de cette histoire est claire. L'argent doit être géré avec sagesse, mais aussi traité avec discrétion, car ceux qui semblent proches en temps d'abondance peuvent disparaître quand les ressources s'amenuisent. Les biens matériels sont éphémères, mais les conséquences d'en parler trop peuvent durer longtemps. La Bible met en garde contre l'envie comme une force destructrice qui peut surgir lorsqu'on partage des informations financières sans prudence. Ecclésiaste 4.4 note : « J'ai vu aussi que tout travail et toute habileté dans l'œuvre suscite l'envie de l'homme contre son prochain. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. L'envie peut mener à la discorde, au ressentiment, voire à la trahison. Autant de raisons pour réfléchir à la nécessité de garder certains aspects de sa vie financière secrets. Dans le Nouveau Testament,
Judas Iscariote incarne un exemple frappant de la manière dont l'amour de l'argent peut corrompre le cœur. En tant que trésorier du groupe des disciples, il avait accès aux fonds. Mais sa cupidité le poussa à trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 14, 15 décrit cet événement. Alors l'un des 12, nommé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai » Et ils lui fixèrent 30 pièces d'argent. Ce passage montre comment l'argent peut devenir un motif de trahison et comment ceux qui semblent proches peuvent agir par intérêt lorsqu'il y a des richesses en jeu. Le conseil de la Bible est clair. La sécurité et la paix peuvent être compromises lorsqu'on parle trop de sa situation financière. Proverbe 22:3 dit « L'homme avisé voit le mal et se cache, mais les simples passent et en subissent le dommage. » La prudence dans la gestion des informations sur ses biens n'est pas une question de méfiance, mais de prévention. À travers l'histoire, Dieu a enseigné que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la confiance en lui. Dans Matthieu 6, 19 à 20, Jésus conseille « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Cet appel à privilégier l'éternel sur le temporel nous rappelle que l'argent ne définit pas la valeur d'une personne et que l'accent doit être mis sur une gestion sage et la gratitude, plutôt que sur l'exhibition des richesses. Le caractère d'un homme se reflète dans la manière dont il gère ses biens et dont il en parle. La discrétion ne protège pas seulement des dangers extérieurs, elle témoigne aussi d'une maturité et d'une compréhension de la nature passagère des possessions matérielles. 1 Timothée 6,10 avertit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains, en s'y abandonnant, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de nombreux tourments. » Ce n'est pas l'argent en soi qui éloigne du dessein divin, mais la priorité qu'on lui accorde et l'exposition inutile qui peut engendrer conflits et tentations. Dieu pourvoit pour ses enfants et appelle à une gestion sage des ressources sans tomber dans la vanité de s'en vanter. Philippiens 4,19 offre cette promesse. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. » Faire confiance à cette provision permet de reposer dans l'assurance que chaque besoin sera comblé, sans avoir à en dire plus que nécessaire à ceux qui pourraient mal interpréter l'information. La richesse peut être une bénédiction lorsqu'elle est gérée avec humilité et gratitude, mais lorsqu'elle devient un sujet de conversation récurrent, elle peut attirer des problèmes inattendus. La Bible enseigne que le véritable bien-être ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans la relation avec Dieu et la sagesse avec laquelle on administre les ressources. Proverbe 11, 28 avertit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes reverdiront comme des branches. » La stabilité ne vient pas de l'argent, mais de la confiance en Dieu et en sa direction. À chaque étape de la vie, la prudence dans les paroles est une force. Tout ne doit pas être révélé. Toutes les informations ne doivent pas être partagées sans mesure. La Bible appelle à la discrétion comme une marque de sagesse et de foi, en ce que Dieu est celui qui garde et pourvoit. Psaume 112,5 nous rappelle « L'homme de bien a de la compassion et prête. Il règle ses affaires avec justice. » La sagesse réside dans savoir quand parler et quand se taire, en reconnaissant que la sécurité et la paix dépendent pas davantage de la prudence que de la quantité de biens possédés. Les Écritures montrent que l'argent peut être un outil pour bénir autrui, mais aussi une source de conflit lorsqu'il est traité avec légèreté. La discrétion dans les affaires financières est une preuve de maturité et une protection contre les dangers qui peuvent surgir lorsque l'information tombe entre de mauvaises oreilles. Dieu appelle à la responsabilité dans la gestion et à l'humilité dans la manière dont on parle des biens.
nous rappelant que la véritable richesse ne réside pas dans ce qu'on a, mais dans la paix qu'on ressent, en se confiant pleinement en lui. La famille est un don de Dieu, mais aussi un terrain où peuvent surgir des conflits qui mettent à l'épreuve la patience et la sagesse. Dans chaque foyer, il y a des moments de tension, des désaccords et des différences qui font partie de la vie humaine. Cependant, la manière dont ces conflits sont gérés détermine s'ils deviennent des occasions de croissance ou des racines d'amertume qui se propagent sans contrôle. La Bible enseigne que l'amour et la discrétion sont fondamentaux pour préserver la paix au sein du foyer. Proverbe 11:13. Avertis. Celui qui répand des commérages trahit les confidences, mais celui qui a un esprit fidèle les garde. Cette leçon révèle que tout ne doit pas être raconté, que certains sujets appartiennent à la sphère familiale et que les exposer à d'autres peut causer plus de mal que de bien. L'ennemi sait que la famille est le noyau où se forment les liens les plus profonds et cherche à semer la discorde en utilisant l'un des outils les plus destructeurs, la langue. Une parole dite sans prudence peut engendrer des blessures qui perdurent des années. Jacques 3,5 le décrit avec clarté. La langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez quel grand feu allume un petit foyer. Un conflit n'a pas besoin d'être majeur pour causer des ravages. Il suffit qu'il soit partagé avec des personnes extérieures au foyer, pour qu'il échappe à tout contrôle. Quand les problèmes familiaux sont étalés devant des étrangers, la confiance au sein du foyer s'affaiblit, ouvrant la porte à des malentendus, des jugements erronés et des opinions qui, loin d'apporter des solutions, alimentent le ressentiment. Les Écritures montrent des exemples clairs de la manière dont les paroles peuvent diviser même ceux qui devraient rester unis. L'histoire de Joseph et de ses frères est une preuve de la façon dont le manque de discrétion et l'envie peuvent détruire l'harmonie familiale. Genèse 37. 4 rapportent. Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses autres fils, le haïssaient et ne pouvaient à lui parler paisiblement. Ce qui commença comme une préférence paternelle devint un conflit qui mena à la trahison. La haine grandit au point que les frères de Joseph décidèrent de le vendre comme esclave. La leçon est évidente. Quand les sentiments négatifs au sein de la famille ne sont pas gérés avec sagesse, ils peuvent conduire à des actes impulsifs aux conséquences dévastatrices. La paix dans le foyer se protège par la prudence. Tout désaccord ne doit pas devenir un sujet de conversation avec des personnes extérieures à la famille. La solution ne réside pas dans la recherche de validation externe, ni dans l'exposition des failles des autres, mais dans la résolution des conflits avec amour et discernement. Jésus a enseigné dans Matthieu 18:15. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Le premier pas doit toujours être le dialogue direct, non l'exposition publique du problème. Chercher à régler les différends dans le cercle familial évite que les divergences ne se transforment en blessures permanentes. La Bible met en garde contre le danger de la médisance et le mal qu'elle peut causer dans les relations entre les personnes. Exode 23. 1 dit « Tu n'accueilleras pas un faux bruit, tu ne t'associeras pas aux méchants pour être un témoin injuste. » Souvent, les conflits familiaux s'aggravent, non pas à cause de ce qui se passe réellement, mais à cause de la manière dont ils sont racontés. Quand on partage les problèmes avec des tiers, chaque mot peut être interprété différemment, et au lieu d'aide, on alimente le conflit. Celui qui écoute une histoire ne comprend pas toujours le contexte, ni toutes les versions, ce qui peut engendrer des jugements hâtifs et des conseils qui, loin de réparer, séparent davantage. Les conflits au sein du foyer sont inévitables, mais la façon dont ils sont gérés définit si une famille se renforce ou s'effrite. Proverbe 17. 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amitié, mais celui qui la divulgue éloigne un ami. » Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les traiter avec respect, sans exposer les faiblesses des autres. La famille est l'endroit où les imperfections sont les plus visibles,
mais aussi celui où l'amour peut se manifester le plus profondément. Quand, au lieu de chercher des coupables, on privilégie la réconciliation, le foyer devient un refuge où chacun peut grandir sans craindre le jugement extérieur. La relation entre frères a été, depuis les temps bibliques, un reflet de l'humanité, avec ses luttes et ses réconciliations. L'histoire d'Ésaü et de Jacob montre comment le manque de communication et les blessures non résolues peuvent séparer même ceux qui devraient marcher ensemble. Genèse 27, 41 raconte le moment où Ésaü décida de se venger de Jacob. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et il dit en son cœur : « Les jours de deuil de mon père approchent. Alors je tuerai mon frère Jacob. » Le ressentiment devint un fardeau qui les éloigna pendant des années, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent enfin et puissent guérir les blessures du passé. La réconciliation ne vint pas par l'intervention de tiers, mais au moment où tous deux furent prêts à laisser derrière eux la rancune. Le respect au sein de la famille est une manifestation de sagesse et de maturité spirituelle. Éphésiens 4, 31 à 32 exhorte que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur et toute médisance soient ôtées de parmi vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La solution ne réside pas dans le fait de rendre publics les défauts des autres, mais dans la pratique de la miséricorde. Plutôt que de se focaliser sur les fautes des proches, le regard doit se tourner vers la grâce de Dieu qui a pardonné chaque péché et appelle à vivre dans l'unité et l'harmonie. Le foyer est le premier lieu où s'apprennent les valeurs qui guident la vie. Quand on veille sur la paix dans la famille, on bâtit un héritage d'amour et de compréhension qui transcende les générations. Deutéronome 6, 6 à 7 ordonne : « Ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce qui est enseigné par l'exemple reste gravé dans la mémoire de ceux qui observent. Si les enfants voient ça, que les problèmes sont résolus avec sagesse et respect, ils apprendront à agir de même. Mais s'ils grandissent dans un environnement où les conflits sont étalés hors du foyer, ils perpétueront un cycle de division et de méfiance. La prudence dans les paroles est un bouclier contre la discorde. Chaque conversation sur la famille portée à l'extérieur du foyer doit passer par le filtre de la sagesse. Proverbe 10, 19 l'exprime avec force. Dans la multitude des paroles, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. Tout ne doit pas être raconté, tout ne doit pas être discuté avec ceux qui ne font pas partie du noyau familial. La paix se construit dans la discrétion, dans la décision de protéger l'unité au-delà du désir d'être compris par des étrangers. La Bible offre des principes clairs pour ceux qui souhaitent édifier un foyer fort et harmonieux. Chaque décision, chaque parole et chaque action ont un impact qui peut renforcer ou affaiblir les liens entre les membres de la famille. La sagesse ne réside pas dans celui qui a raison, mais dans celui qui choisit de préserver l'unité. Quand la réconciliation est privilégiée au détriment du besoin de se défouler auprès de tiers, cela reflète l'amour que Dieu a montré à son peuple. Colossiens 3,13 nous rappelle : supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement si l'un a un sujet de plainte contre l'autre. Comme Christ vous a pardonné, faites de même. Les conflits peuvent être inévitables, mais la manière dont ils sont gérés façonne l'avenir d'une famille. La prudence dans les paroles est la barrière qui empêche les désaccords de devenir des divisions irréparables. Quand l'amour et la compréhension prédominent, le foyer se transforme en un refuge